Voilà, une enquête signée Kaourou Magassa, Morgane Lecam, Clément Aline et Robin Monjanel. Et justement, Kaourou Magassa, vous êtes avec nous ce soir. Je rappelle aussi que vous êtes notre correspondant au Mali. Et puis Mamadou Konaté, donc avocat au barreau de Bamako et de Paris, ancien ministre malien de la Justice. Merci à vous deux d'être avec nous. D'abord, Kaourou, comment en êtes-vous venu à cette affaire? Comment en avez-vous entendu parler? Alors, au départ, c'est une source qui m'en avait parlé et très rapidement, j'ai fait des recherches sur Internet et en regardant sur Internet, on voit énormément de récits et de témoignages. Après, les choses, elles se sont accélérées en avril 2019. On est tombé sur un communiqué d'une association, La Voix des Adoptés, qui annonçait des faits assez précis. Donc avec Morgane, on s'est dit qu'on allait accélérer les choses et entamer véritablement cette enquête. Alors on a vu dans le reportage, cette affaire elle a été évoquée dans la presse en 1993. Elle a été étouffée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'en a pas entendu plus parler? Alors paradoxalement, après que la lumière ait été faite sur cette affaire, c'est le journal en lui-même qui a été attaqué. On peut le voir dans le reportage. Du coup, j'imagine que ça a dû freiner certaines personnes pour poursuivre cette enquête. Il y a aussi des familles biologiques, souvent très pauvres, qui s'estiment lésées et qui n'avaient pas forcément connaissance de leurs droits à cette époque. Mamadou Konaté, vous en aviez entendu parler de cette affaire ou pas du tout? Oui, sporadiquement, ce sont des informations très précises, de temps en temps. Et comment vous l'expliquez? Personne n'a voulu aller au-delà. Est-ce que vous diriez qu'il y avait un système qui était mis en place justement pour qu'on envoie ces enfants maliens à l'adoption en France? Visiblement, il y avait un système, parce que s'il n'y avait pas de système organisé, ça n'aurait pas pu se faire. Et ça s'est fait parce que simplement un certain nombre de personnes, voire de personnalités, qu'elles soient politiques ou administratives, ont dû être impliquées dans le cadre de ce dossier-là. Ce qui fait que pendant très longtemps, c'était une chape de plomb. Mais aujourd'hui, plus rien ne peut rester caché pendant très longtemps. Nous avons aujourd'hui des systèmes qui permettent aujourd'hui de révéler pas mal de choses. On a vu dans le reportage, dans la première partie hier, justement, que Marie, qui a un acte de naissance que sa mère ou ses parents adoptifs lui ont donné, vient à Ségou, à la mairie, le présente, elle se rend compte que c'est un faux. Alors justement, l'acte de naissance, c'est un document qui a été fourni par la correspondante de l'époque et par Rayon de Soleil. C'était même pas ses parents biologiques qui lui avaient fourni ces documents. Alors quand on a mené cette enquête, on a eu accès à des centaines de documents et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi la même chose. On parle de Jean-Noël dans le document, mais Jean-Noël, il a la certitude que son âge a été baissé, par exemple. Il a la certitude également qu'il y a eu des fausses signatures sur la plupart des documents administratifs qu'il a en sa possession aujourd'hui. La question qui se pose, évidemment, c'est y a-t-il eu corruption de l'administration malienne pour laisser ces enfants partir? Visiblement, rien de tout cela ne peut se faire, ne peut être réussi qu'avec une dynamique de corruption absolue. D'abord dans l'administration et particulièrement au niveau de l'administration qui est en charge de l'état civil à ce niveau. Parce que lorsque vous parlez d'adoption, c'est d'abord la question de l'état civil qui se pose. Il faut qu'il y ait une parfaite adéquation entre l'enfant qui est adopté ou qui est proposé à l'adoption avec la base juridique qui est donc la représentation de l'état civil de l'enfant. Et deuxièmement, ce qui est curieux dans ce reportage-là, c'est qu'il y a quand même une autorité administrative centrale qui est donc la direction nationale qui est chargée de la protection de l'enfance et de la famille qui intervient particulièrement en matière d'adoption. Et d'ailleurs, quand vous voyez le processus administratif est d'abord validé à ce niveau-là, puis le processus judiciaire qui amène donc les uns et les autres devant le juge. Et justement, c'est devant le juge, dans le cadre d'une procédure judiciaire en bonne et due forme, que ces contrôles doivent être faits. Et c'est quand même curieux que ces contrôles n'aient pas pu se faire. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, après la diffusion de ce reportage, d'un trafic d'enfants organisé? Exactement. Lorsque vous avez entendu, dans le cadre de ce reportage, que l'on parle de parents qui ont dû donner leur consentement, par nature, la notion de consentement en matière d'adoption et d'adoption plénière est une hérésie en droit. Donner son consentement, pourquoi? Et sans doute qu'on donne son consentement contre quelque chose. Il y a un élément suspect à ce niveau, et c'est pour ça que tout ce cafouillage ne nous permet pas de parfaitement bien cerner la situation, mais au plan pratique, il y a une phase administrative qui est totalement polluée avec des faux actes. Il y a une phase judiciaire où visiblement les gens ont fermé les yeux sur un certain nombre de choses inadmissibles. Alors on l'a vu hier, 9 enfants maliens adoptés, qui sont donc des adultes aujourd'hui, comme Marie ou Jean-Noël, ont porté plainte contre Rayon de Soleil pour escroquerie, recel d'escroquerie et abus de confiance. Est-ce que cette plainte a des chances d'aboutir selon vous, ou est-ce qu'il faut aussi porter plainte au Mali? Je pense que pour être vraiment complet dans le cadre de cette dynamique, il y a des enfants qui ont dû être
enlevés dans des conditions non conformes aux droits et aux règles et aux procédures, qui se sont retrouvés en France, bien évidemment, n'ont pas d'autre choix que de porter plainte en France. Mais visiblement, la source est à Bamako, la source est au Mali. Pour que cette démarche judiciaire vis-à-vis de la justice française puisse avoir un écho véritablement, il faut qu'il y ait un relais. Bamakois, parce que visiblement un certain nombre de personnes ont dû participer donc dans le cadre de cette opération qui a dû donner le résultat qui est mis en cause devant le juge aujourd'hui. La véritable plainte va être complète aujourd'hui si on mettait en mouvement également une plainte du Mali vers la France en jonction à cette plainte-là. Kaourou, est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui de Marie et de Jean-Noël ? Alors, j'ai des nouvelles d'eux, ils sont véritablement déterminés, ils font partie de ces 9 personnes qui ont déposé plainte à travers leurs avocats hier au tribunal de grande instance de Paris. Alors, ils sont déterminés pour avoir une reconnaissance des faits établis. En fait, c'est la principale chose qu'ils réclament, une reconnaissance vis-à-vis de l'association et une écoute de la part des autorités françaises. Ils aimeraient qu'une sorte de nouvelle administration soit mise en place parce qu'il y a des adoptés du monde entier qui n'ont pas forcément été adoptés dans des situations troubles, aussi troubles que les leurs. Fournir d'exemples et de modèles judiciaires. En tout Exactement, cas, voilà, c'est ça. Donc du coup, ils réclament cette écoute et cette cohésion autour de leur cas. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. On suivra bien sûr cette affaire. Merci d'être venu sur ce plateau. Adoption au Mali, enquête de vérité, c'est à revoir sur notre site tv5monde.com et une enquête aussi à lire dans Le Monde. La deuxième partie, ce sera demain. Fin de votre journal Afrique. Je vous dis à demain sur TV5 Monde.